on a vu M de la Futée remporter tout à l'heure une course à 9 contre 1. Mais on a eu des chevaux intéressants comme Rapidiola. La première avait commencé avec des surprises, comme parfois. Ici, les surprises, a priori, ne veulent pas notre question. Féo Trafo, qui s'est imposé plaisamment. Qui a renoué avec le succès. Allez, sous les ordres. Un petit retardataire, c'est Let's Go Royal. On va regarder le départ de Kirlo Royal, c'est intéressant. Regardez, il y a Ginger Roger qui ne prend pas sa place, qui vient dans le sillage de Maestro S. Guy Dolores qui va venir au dernier moment. On peut le faire en Belgique, c'est tout à fait autorisé. Ce qui n'est pas le cas sans doute en France. Ni en Suède. On suit un info départ durant un Elite Lope. Allez, attention. Voilà qui partent. Maestro est le plus prompt à ce jeu-là. Excellent départ également avec le numéro 3. C'est Montana Bonnerend. Maestro Montana Bonnerend pour se diriger vers le premier virage, mais surtout en dehors, une fusée qui sprint et c'est le numéro 5. C'est Loborga. Loborga qui offre un dos à Maestro pour se diriger vers le virage. Montana Bonnerand vient ensuite le 4. Kirlo Royal est un petit peu plus loin l'épaisseur pour le moment. Et les concurrents se dirigent gentiment vers le tournant. Et elle veut prendre aucun risque à Anna Wiggins aujourd'hui. Elle vient prendre le commandement à Loborga pour se diriger vers le début de la ligne d'en face, à moins qu'elle ne reste. Non. Le partenaire de Loborga est en train de reprendre, ce qui permet à Maestro de prendre la tête. Derrière, eh bien, Kirlo s'est rabattu en 3-4e position, dans le dos notamment de Montana Bonnerend. Et puis à l'arrière-garde, notez la présence de Ginger Rogers, qui est suivi encore également par Contest Slipper, alors que les concurrents se dirigent tranquillement vers la ligne d'en face. Et là, on a un scénario un peu semblable à une des courses de la soirée, celui de chevaux en file indienne, sous l'impulsion de Maestro, qui a été repris par Anna Wiggins. L'épreuve pourrait être tactique à présent sous l'impulsion du favori. Les deux favoris ne vont pas se battre dans cette première épreuve, première partie du parcours avec Kirlo Royal qui a directement été repris par Luc Lano pour être placé en 4e position lorsqu'il a vu que Anna Wiggins et Maestro S venaient au commandement. Il venait prendre le relais de Loborga DC qui est à présent en 2e position. 3e place pour Montana Van Herent. Kirlo Royal, le favori, vient 4e, suivi par l'As Ginger Roger. Il n'y a pas de train et personne ne va venir attaquer Anna Wiggins à cet instant du parcours. Ce serait un peu suicidaire. Donc du coup, on passe comme ça devant les tribunes avec Maestro qui a endormi le peloton complètement. 2e position pour Loborga. Elle se retourne Anna Wiggins. Elle vous devrez voir un petit peu où se trouve Kirlo Royal. Et pour le moment, eh bien, il est sur un 4e rideau. Kirlo Royal, il patiente. Dans son dos, il y a Ginger Rogers. Et notez que Montana Bonnerend suit toujours en 3e position. Et les concurrents ne sont pas allés forcément très très vite. Et on risque de faire 500 derniers mètres assez assidus. On accélère légèrement pour passer le poteau des derniers kilomètres, toujours sous l'impulsion de Maestro S, suivi par Loborga DC. Kirlo Royal, l'autre favori, va venir accompagner le favori Maestro S dans quelques instants, suivi par Ginger Roger dans sa progression. Ce favori, Loborga, est toujours en 2e position. 3e place pour Montana Van Herent qui a esquissé un petit temps de galop mais qui a été rapidement remis. La ligne d'en face avec Kirlo Royal qui est en train de venir. Et voilà, on va avoir le match qui était assez prévisible. Maestro qui tente d'accélérer. Kirlo est là. Montana Van Herent semble avoir des ressources. Attention dans le dos des premiers. Et n'a pas dit son dernier mot. Dernier tournant en vue. Maestro toujours en tête. Kirlo Royal qui est venu à sa hauteur. Ces deux-là sont en train de s'entrebattre pour aborder le dernier tournant avec également Montana Van Herent qui a un peu de gaz. Et Maestro obligé de sortir le grand jeu. Elle se retourne. Anna Wiggins. Kirlo a des ressources. Montana est peut-être celui pour qui on arbitre les débats. Et Ginger Rogers vient un petit peu plus loin. Sortie de tournant bientôt. Maestro, Kirlo Royal. Montana Van Herent qui n'en demandait pas tant, qui suit toujours pour sortir du tournant bientôt. Entrée ligne droite, Maestro qui tente de décramponner Kirlo Royal qui a des ressources à la sortie du tournant. Montana Van Herent n'a peut-être pas dit son dernier mot. La ligne droite est en vue. Accélération de Maestro alors que Kirlo Royal essaye de revenir. Maestro en tête. Kirlo Royal qui vient l'attaquer très sèchement. Maestro, Kirlo Royal dans cet ordre à 150 mètres du poteau. Maestro, Kirlo Royal. Maestro qui résiste pour le moment à Kirlo Royal. Maestro qui va résister à Kirlo Royal jusqu'au bout. Maestro va l'emporter. Kirlo Royal sera 2e. La 3e place en retrait pour le numéro 3. Montana Van Herent devant le numéro 1 et Ginger Rogers. Les favoris se sont battus, le spectacle a été beau, les 500 derniers mètres ont été très serrés après un tour en file indienne et c'est finalement Maestro S qui s'impose devant Kirlo Royal. 3e place pour Montana Van Herent qui semblait marcher sur eux dans le dernier virage. 4e place il me semble pour l'As Ginger Roger. Voilà pour l'arrivée de cette course, 2-4-3 As, c'est la bonne combinaison de cette épreuve. La 4e place disputée avec le